C'est ce samedi 14 décembre 2024 que l'association Les Ailes de Bride a fait sa sortie officielle à Oungou, dans le premier arrondissement de la commune de Ovendo. À cet effet, la présidente nous présente l'association et ses missions. L'association Les Ailes de Bride est là pour soutenir les victimes de deux genres, filles et garçons de 0 à 18 ans, leur apporter la protection. Déjà au niveau social au sein des familles, la réintégration, les amener dans une protection judiciaire aussi. Sa mission est de protéger, éduquer et sensibiliser. Une association qui tire son origine d'un acte de viol incestueux perpétré sur une petite fille de 10 ans, éponyme de l'association, et dont le père nous fait un bref historique. Pour être franc, je suis un papa poule. Je suis un papa poule et je crois que c'est cet aspect qu'elle a vu de moi qui l'a poussé à venir se confier, parce que j'ai pour habitude de prôner le dialogue avec les enfants dans mon foyer. Je dialogue beaucoup avec mes enfants, ce qui fait que l'approche avec elle s'est faite de manière naturelle. D'ailleurs, nombre de proches n'hésitent pas de partager leurs témoignages à l'endroit de la petite qui a quitté ce monde dans des conditions tragiques. J'ai été très proche de la petite. Je suis très proche de la petite. C'est une petite que j'ai connue dans son développement. Et étant encore beaucoup plus proche de ses parents, j'ai appris cette histoire et j'ai décidé de rejoindre ce combat qui est noble. Je trouve que ça a été une bonne idée, une très bonne idée, une merveilleuse idée qui a traversé la pensée de ma grande sœur de créer cette association, parce que à travers cette association, beaucoup d'autres familles, peut-être pas la totalité, mais au moins on pourra sauver la majorité des enfants victimes de cela. Une association qui est déjà très accompagnée pour faire face aux défis qui seront les siens. Nous accompagnons les Ailes de Bride afin de permettre la prise en charge psychologique des victimes. Alors, pourquoi la prise en charge? Nous nous sommes rendus compte que certaines victimes, une fois abusées, sont prises de peur, se culpabilisent et vivent dans un trauma. Donc ces personnes ne peuvent pas s'exprimer parce qu'il y a eu des non-dits. J'apporte plus d'éclairage en matière juridique, parce que c'est ça mon apport. Je suis aussi coordinatrice de l'association, donc on essaie de voir et d'accompagner juridiquement l'association. Et voilà, pour faire connaître les droits aux victimes et aux jeunes concernés, qu'ils peuvent s'exprimer sans crainte. Si je peux en parler publiquement sans gêne, quelque chose qui m'a réellement traumatisée, c'est parce que j'ai vraiment eu la grâce de rencontrer Jésus. Très jeune, j'ai été victime d'abus sexuels. Pas par un membre de ma famille, mais par des amis qui ont organisé quelque chose contre moi. J'étais très jeune, je crois que je devais avoir 15 ans. Je prône pour Christ, je prône pour Jésus, et je me dis aujourd'hui, je viens exhorter quelqu'un qui traverse la même situation en disant, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, on peut guérir des blessures qui sont visibles, mais les blessures de l'âme, il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable d'aller dans les profondeurs d'un cœur et de guérir et de faire sortir de ça, de cette personne brisée, une guerrière en fait. Et c'est ce que je suis aujourd'hui. Et une ambassadrice chargée d'œuvrer aux côtés des jeunes filles et des jeunes hommes abusés. Pas qu'en Afrique, pas qu'au Gabon, dans tous les 4 coins du monde, l'inceste était fait fréquent et un sujet tabou. Et je me suis portée garant d'être l'ambassadrice de cette association qui va, qui va exposer ce sujet, tabou aux yeux du monde. Voilà une énième association qui vient s'ajouter au nombre de celles qui existent déjà. Preuve que notre société est en proie à des vrais maux que notre justice est incapable de résoudre, parce que embrigadée par la politique politicienne qui semble une malédiction pour notre pays.